Ces dernières années, on entend beaucoup parler du cannabis, qui serait un remède miracle contre certaines maladies comme la dépression, qui est un trouble de l'humeur caractérisé par une profonde tristesse, une fatigue inexpliquée ou encore des envies suicidaires. Et à quoi est due la dépression? Les causes de dépression sont encore mal connues, mais certaines ont pu être identifiées et elles peuvent être classées en trois grands groupes. Les biologiques, comme les changements hormonaux liés aux menstruations ou à la puberté. Les psychologiques, comme l'exposition à un traumatisme et une faible estime de soi. Ou encore environnementales, comme le harcèlement ou la pauvreté. Les neurotransmetteurs tels que la dopamine, la sérotonine et la noradrénaline jouent un rôle dans le plaisir, la motivation, le sommeil, la sexualité ou l'appétit. Mais chez les personnes dépressives, ceux-ci sont produits en trop faible quantité, ce qui provoque les symptômes caractéristiques de la maladie. Une des manières de traiter la dépression est la prise d'antidépresseurs qui fonctionnent par exemple en régulant le déficit de la production en sérotonine. Oh, chouette! Au moins c'est facile à traiter. Malheureusement non. Certaines personnes sont résistantes à ces traitements pharmaceutiques. C'est là qu'entre en jeu le cannabis. Savez-vous ce qu'est le cannabis ? C'est une plante? Oui, et plus précisément, c'est une plante qui contient des cannabinoïdes, dont le THC et le CBD, qui vont agir sur le cerveau. Vous avez sûrement déjà entendu parler du cannabis récréatif. Dans celui-ci, on retrouve surtout du THC, responsable des effets euphoriques recherchés par le consommateur, mais qui peut aussi provoquer de l'anxiété ou de la paranoïa. On ne lui accorde à ce jour aucune propriété médicale, et sa production ainsi que sa consommation sont interdites dans la plupart des pays. Le CBD, un peu moins connu, peut être utilisé de manière thérapeutique pour diminuer les effets secondaires de certains traitements ou encore soulager des symptômes dans le cas de douleurs chroniques, mais son usage est encore controversé dans la communauté scientifique. Il y a également d'autres types de cannabinoïdes, les cannabinoïdes synthétiques créés en laboratoire et les endocannabinoïdes produits par notre corps. Ces derniers peuvent inhiber l'action de neurotransmetteurs tels que la dopamine, sérotonine ou noradrénaline, et donc provoquer la dépression lorsqu'ils sont mal régulés. Certains facteurs peuvent perturber le système endocannabinoïde, comme des mutations génétiques, le stress ou encore la consommation de cannabis, surtout durant l'adolescence, et donc également provoquer la dépression. Du coup, le cannabis, c'est bon ou mauvais? En quelques mots, les cannabinoïdes exercent des effets positifs et négatifs en fonction du cannabinoïde et de sa quantité consommée. Un avantage de ces substances est leur rapidité à obtenir une réponse par rapport aux remèdes traditionnels, mais une consommation excessive de THC, entre autres chez les personnes souffrant de troubles mentaux, peut mener à une augmentation du risque de troubles dépressifs ou même à l'addiction de manière générale. Donc si j'ai bien compris, le THC peut être dangereux et on peut pas encore considérer le CBD comme un traitement thérapeutique contre la dépression, mais plus comme une approche thérapeutique potentielle. Tout à fait, une meilleure compréhension des mécanismes de la dépression ainsi que des effets du CBD sont nécessaires pour pouvoir un jour éventuellement envisager le CBD comme traitement de demain. Pour plus d'informations sur le sujet, nous vous invitons à consulter notre présentation PowerPoint ou notre dossier pédagogique.